des Chroniques 7, 14 jusqu'à 15. Tokotanga na mokanda ya batango ya mibale mokapo ya sambo eteni ya zomi na mine ikino zomi na mitano. Des Chroniques 14. Mokanda ya bantango. Des Chroniques 7, 14. Ya mibale mokapo ya sambo eteni ya zomi na mine ikino zomi na mitano. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, soki libota na ngai baoyo babiangami na kombo ya ngai bakomikitisa, prie et cherche ma face, bango babondeli pe baluki elongi ya ngai, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, pe soki batiki banzela na bango ya mabe, je l'exaucerai du ciel. uta na lola na koyanola bango, je lui pardonnerai son péché. masumu na bango na kolimbisa yango, je guérirai son pays. pe mboka na bango na kobikisa yango. Mes yeux seront ouverts désormais, uta lelo miso na ngai ekobanda tala, et mes oreilles seront attentives à la prière faite à celui. pe matoi na ngai ekozala na bokebi na libondeli oyo bakobanda kosala na esika oyo. Dieu bien-aimé, notre Père céleste, Nzambe molingami tata na biso ya lola, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, yo nzambe moneno ya kela lola pe mokili, tu es celui qui nous a connus dès avant la fondation du monde. ozali oyo ayeba biso mokili esalama te. Et dans cet âge mauvais, Seigneur, bongo na eleko ya mabenkolo, où le péché a atteint son apogée, oyo lisumu efuluki makasi, où il y a une confusion partout, epai mobulu emonani bipai nyonso, ta grâce est tombée sur nous. ngolu na yo eye epa na biso. Ta grâce est tombée sur nous, Seigneur. ngolu na yo eye epa na biso Et kolo. nous avons cru à ce précieux message. tondimeli sango oyo ya lokumu. Quoique nous ne sommes pas encore devenus ce qu'on doit être, ata ndenge nao tokomi lolenge tosengelaki te, mais nous sommes plus ce que nous étions. kasi esika ndenge tozalaki toza Et nous suko sommes sûrs tondimi que toi, celui qui a commencé l'œuvre, ete yoyo banda mosala tu vas achever cela un jour. okosukisa yango mokolo moko. Nous venons auprès de toi, Seigneur. toye epa na yo kolo, Nous nous abandonnons à toi. toye komitika Fais epa de na nous yo, ce que toi tu veux. osala na biso bo ndenge olingi. Père, tata ye, nous venons de lire ta parole. touti kotanga liloba na yo. Tout celui qui a étudié peut lire ça. moto nyonso akota kelasi ya kotanga na Mais la yo, vie ne peut venir que de toi. kasi bomoi yo nde mopesi. Descends, Seigneur. kita nkolo, Parle-nous. lobela biso, Connecte-nous à ton action. kangisa biso na mosala Et quand nous ozosala. allons quitter cet endroit, bongo ntango tokotika ndako que nous oyo, soyons un peuple changé, tozala libota oyo epongwani, que un nouveau départ pe lolenge etambola puisse ya commencer sika dans nos vies, Seigneur. ebandela biso na bomoi. Nous nous abandonnons entre tes mains, tomitiki na maboko na comme yo, l'argile entre les mains d'un potier. lokola potopoto na maboko na mosali toki. Modèle-nous, Seigneur. pesa biso Donne-nous lolenge, la forme que toi tu veux. pesa biso lolenge olingi tozwa. Nous chassons tout esprit tobengani milimo nyonso d'envoûtement, ya koloka des bato, attaques sataniques, kobulisa bato na des kibosatana désorientations. ya kidiba, Au nom de na Jésus-Christ, kombo na Yesu. sortez de cet bima endroit. na esika oyo, Allez dans l'IES arrive. boke na bisika Que bikauki, ton onction, Seigneur, epakolami na yo soit kolo ici. ezala Quand nous awa. te demandons cela avec Bo foi, tosengi yo na au kondima nom de notre na kombo Seigneur na kolo na biso et Sauveur pe Jésus-Christ. mobikisi Yesu Kristo. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. bokoki kofanda. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. mbala moko lisusu kolo apambola bino. Nous remercions le Seigneur Jésus, totondi kolo Yesu, le maître des temps et des circonstances, ye oyo akambaka ntango mpe makambo ya ntango, lui qui a conduit nos pieds jusqu'à ce lieu. ye oyo asali ete totambola mpe tokóma awa. Que son nom soit loué, kombo na ye ekumama, ton nom soit exalté. kombo na ye ekembisama. Cette occasion, beaucoup de gens cherchaient, libako oyo bato ebele balukaki mais yango, ils n'ont pas pu avoir ça. kasi bazwi yango te. Mais toi, tu es ici. tala yo yoyo, Je sais que tu vas recevoir quelque chose venant de nayebi Dieu. ete okozwa mwa eloko kouta na ye. Et nous remercions notre pasteur, totondi mpe mokengeli na biso, le révérend Baruti Kassongo, moyili memia baruti kasongo, notre papa, tata na biso, celui qui devait prêcher ici chaque jour, ye nde esengelaki ateyaka awa mokolo nyonso, chaque jour de culte. mokolo nyonso ya losambo, C'est sa chair. eza eteyelo na ye. Et nous le remercions. totondi ye, Que Dieu le protège, nzambe abatela que ye, Dieu le garde en parfaite santé nzambe abomba ye na bokolongolu ya nzoto jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. kino konetolama ya mwasi na libala. Et vous le désirez aussi? bolingi ezala bongo, Oh, que Dieu soit loué. nzambe akumama. Nous allons nous entretenir sur un sujet
tokosolola likolo na liteya moko prêché par le prophète Branham. oyo mosakoli Branham ateyaki. Il a intitulé Humilie-toi. Ye apesaki moto nango ete yo mikitisa. Humilie-toi. Yo mikitisa. Humilie-toi. Yo mikitisa. C'est pourquoi là où nous venons de lire, Nde yango epai totangi. la Bible dit, Biblia elobi si mon père, mon peuple, soki libota na ngai sur qui est évoqué mon nom, bato oyo babengami na kombo na ngai s'humilie, bamikitisi prie babondeli et cherche ma face. mpe baluki elongi na ngai Si se détourne de mauvaises voies, soki batiki banzela na bango ya mabe je l'exaucerai du ciel. uta na lola nakoyanola bango Je lui pardonnerai son péché. masumu na bango ekolimbisama Je guérirai son pays. nakobikisa mboka na bango Mes yeux seront ouverts misu na ngai bandotala désormais. uta lelo Et mes oreilles seront attentives mpe matoi na ngai ekotiama na à la bokebi prière faite à ce jour. na libondeli oyo bango bakosala na Oh. esika oyo. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme ça. bomengo ya ndenge nini kozala na nzambe ya boye. Humilie-toi. Mikitisa S'humilier, oyo babengi s'humilier c'est être humble. ezali nde yo mimona pamba Être humble volontairement. yo ondima komimona pamba Être humble volontairement. ondima komimona pamba omikitisa Et humilité, oyo babengi humilité c'est l'état d'esprit ezali lolenge moko ya molimo ou attitude de quelqu'un qui est humble. oyo ezali kotalisa ete moto oyo ate amikitisa Quelqu'un qui est porté à rabaisser ses propres mérites. moto oyo azomema makino na mosanda ya kobungisa makoki na ye moko Ses mérites, mais il makoki se na ye rabaisse. kasi ye atiki na ye kaka. Frères et sœurs en Christ, Mwasi mobali kati na Kristo un bon chrétien mokristo malamu doit savoir s'humilier. esengeli ayeba komikitisa Doit savoir s'humilier esengeli ayeba komikitisa devant la parole de Dieu, liboso na liloba ya nzambe même dans sa vie de chaque jour. ata na bomoi na ye ya mokolo na mokolo. Un chrétien Mokristo doit savoir s'humilier devant la parole de Dieu. esengeli azala na makoki ya komikitisa liboso ya Et liloba ya nzambe même dans sa vie de chaque jour. mpe ata na lobiko na ye kati na bato. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, Biblia elobi nzambe atelemelaka bato ya lolendo mais il fait miséricorde aux humbles. kasi mawa na ye emonanaka epai ya baoyo bamikitisa. Voilà pourquoi l'humilité est très importante. tala ntina komikitisa eza na ntina mingi Peu importe qui tu es, ata yoko nani demeurer toujours humble. umela na komikitisa. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? tokoloba mene na Parce que yango tu es un chrétien, mpo yo oza na o tu mokristo dois être humble. esengeli omikitisa. Et dans Proverbe 29, la Bible dit, bongo na masese tukuyimba ye na libwa ebili elobi l'orgueil de l'homme la baisse, lolendo ya moto yango nde ekitisaka moto mais celui qui est humble d'esprit kasi oyo molimo na ye ekitisama obtient la gloire. ye nde azwaka nkembo. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? tokoloba mene na yango Frères et sœurs en Christ, mwasi mobali kati na kristo un bon chrétien doit être humble. mokristo malamu esengeli amikitisa Pas l'humilité fabriquée, te omibotela komikitisa ce qui te viendra du fond de ton cœur, osala eloko oyo ebimi yo na motema surtout face avec la parole de Dieu. koleka mingi soki liloba etindi yo osala Ne likambo cherchez pas à discuter avec la parole, koluka te owelana na liloba ne cherchez pas à déduire la parole, koluka te okitisa makoki mais ya liloba cherchez toujours à s'humilier en rapport avec la kasi parole de luka Dieu. omikitisa kotalela oyo liloba elobi C'est l'humilité qui précède la gloire. komikitisa nde eyaka liboso na nkembo koya Nous devons nous humilier esengeli tomikitisa et confesser nos torts. mpe toyambola mabe oyo biso tosali. Celui qui est humble oyo amikitisa s'humilie devant la parole de Dieu amikitisaka liboso ya liloba nzambe et il est prêt à demander pardon. mpe mpo na ye kosenga bolimbisi likambo Il eza est te prêt à confesser ses mpo na ye torts. kotatola mabe asali Voilà un chrétien. likambo eza te yango Ce nde n'est pas mokristo. celui qui se défend toujours. ezali te oyo amibundelaka ata na makambo ya Surtout mabe avec les serviteurs de Dieu. koleka mingi na basali ya nzambe Même là où il est tort, epai ya kwei il cherche une écriture. azoluka mwa epai mosakoli couvrir aloba l'écriture. epai mosakoli Non, aloba te cela montre que tu n'es pas un enfant de Dieu. nde mpenza etalisi ete yo
azalaka mwana nzambe te. Celui qui est un enfant de Dieu, Oyo aza mwana nzambe devant la parole de Dieu, liboso ya liloba il nzambe fait tout pour s'humilier. asalaka nyonso mpo amikitisa. Le prophète dit dans paragraphe 32, Mosakoli alobi na ete na tuku misato na c'est mibale toujours dans humilitoire, kaka na lete ya wana yo omikitisa. 14 7 63. 14 7 1963. 14 7 73. J'ai utilisé la traduction, notre traduction d'ici. Nasaleli mandimbola na biso ya awa. Quand vous lisez la traduction de Shekinah, les paragraphes ne sont pas corrects. Soki otangi yango na ndimbola ya Shekina okomona ekesai na mwa biteni. Il dit, nous devons tous coordonner ensemble, Alobi bonso na nzela moko tosengeli nous humilier devant Dieu tomikitisa liboso ya Nzambe et confesser nos torts. mpe toyambola bikweli na biso Prier et croire à Dieu. kaka kondimela Nzambe. Un chrétien, Mokristo c'est celui qui fait l'inventaire chaque jour de sa vie. azali oyo apimaka bomoi na ye mokolo na Et mokolo là où il avait offensé son frère, mpe epai asalaki ndeko ne il mabe va directement demander pardon. azokende mpo asenga ye bolimbisi Il arrange ça. azobongisa Il yango cherche à s'humilier. azoluka amikitisa. Même dans le mariage, Ata na libala il y a des hommes qui ne peuvent pas demander pardon à sa femme. eza na mibali oyo asenga mwasi bolimbisi Oh, te moi je suis l'homme. abingane mobali. Qui t'a dit que tu es l'homme, tu ne peux pas demander pardon? Nani ayebisi yo lokola oza mobali bolimbisi eza mpo na yo Si te. tu as mal agi, Soki osali mabe en tant que chrétien, lokola mokristo tu dois savoir demander pardon. otindami osenga balimbisa yo Même en face de tes enfants, ata epai ya bana na yo même auprès de tes travailleurs, ata epai ya bato no ya mosala partout. epai Parce nyonso que tu es chrétien partout. mpo ozali mokristo ya bipai nyonso Même dans le foyer, dans votre ata mariage. na libota na libala na yo. Il y a même ces femmes qui ne disent même pas sans demander pardon. eza ata na basi oyo ye asengaka bolimbisi Et te c'est toujours à se défendre. alukaka kaka alonga na Là, tu likambo n'es pas une chrétienne. wana oza mokristo ya mwasi te Tu n'es pas une chrétienne. oza mokristo ya mwasi Nous, nous te sommes un peuple mis à part. biso nde libota oyo batiama Nous pembeni devons être différents de tout le monde dans ce monde. lolenge na biso na mokili esengeli ekesana na bato nyonso Partout là où nous vivons, epai nyonso tobika au quartier, na bakartier à l'église, na eklesia il y a même ceux qui sont dans cette église, ezali ata na basusu baza na eklesia mais qui oyo ne se parlent pas. oyo basololanaka Mais te ils sont dans cette église. mpe bafandi na eklesia oyo Et cette personne-là attend l'enlèvement. mpe moto wana azozela anetolama mpe Dans cet état-là, na lolenge na yo dans wana cette situation-là, na makambo oyo wana nous sommes en train de parler sur humilie-toi. tozoloba nde likolo ya yo mikitisa C'est toi qui dois s'humilier. te yo nde osengeli omikitisa Hein, ce n'est pas nous, eza biso te c'est toi. eza yo nde Parce que tu es un chrétien, mpo yo nde oza mokristo tu te prépares pour l'enlèvement. oza komilengela mpo netolama. Oh, que Dieu puisse nous aider à Hey, comprendre nzambe cela. asunga tososola Il dit, nous makambo devons confesser nos torts. abi totindami koyambola bikweli na biso Celui qui confesse ses torts, oyo azoyambola bikweli na c'est ye un homme ou une femme humble ye nde mobali to mwasi oyo amikitisa qui reconnaît ses faiblesses. ayebaka epai bolembu nde ezali Mais l'autre, kasi il ne mosusu verra que c'est l'autre. azomona kaka ya Oh, mabe il a nde fait moninga ceci. ye nde Oh, il a asalaki fait cela. boye ye nde Oh, asalaki il a boye fait ceci. ye nde asalaki Mais boye tu oublies ta vie. ozobosana bolembu ya bomoi na Alors yo que tu es censé à se préparer. soka yo otindami omilengela À très bientôt, le Seigneur reviendra. kala mingi te kolo ya kozonga Frères et sœurs en Christ, mwasi oyo balekata vous kristo avez des rancunes dans ton cœur. ozali na motema likundu na kati Vous ne parlez même pas à l'église. Oh, na eklezia bosololana Au te quartier, ça on n'en parle même na pas. quartier toloba te Il y a d'autres, hein, basusu parce qu'il est chef, lokola ye nde il ne mokonzi peut pas dire bonjour à ses travailleurs. akoki koyebisa bana nde ya mosala mbote te Non, te parce qu'il est gros. mpo ye nde monene C'est peu dire, mais c'est ça. eza mwa makasi ezalaka bongo Nous devons être différents des autres. esengeli lolenge na biso ekesana na bamosusu Pourquoi pas toi qui es patron commencer à dire bonjour. mpo na nini yo mpe mokonzi opesa basali no mbote te Ça va te changer à quoi? ekolongola Toi, tu es lokumu un chrétien yo oza mokristo Tu dois marcher comme ça partout là où tu vis. esengeli etamboli na yo ezala obe bongo bipai nyonso L'orgueil lolendo t'amènera où?
ekomema yo wapi L'orgueil précède la chute. lolendo wana ezoya liboso Et na oyo l'humilité mpe ekomikitisa précède la gloire. yango nde eyaka liboso nkembo Le emonana prophète dit, mosako nalobi la personne qui est élevée, moto oyo c'est atombwama celui ou celle qui est humble. ezali nde moto oyo amikitisa Nous devons confesser nos torts. esengeli toyambola bikweli na biso C'est ça la personne qui est yango humble. wana nde moto oyo amikitisa Il faut reconnaître tes torts oyeba epai okwei et confesser. mpe oyambola yango Et confesser cela. oyambola yango Et dans la confession, kati na boyamboli nous avons la répentance. nde tozali na mbongo wana ya motema Dans la répentance, kati na mbongo wana nous avons la confession des dents. nde tozali na botumbeli na kati Se repentir, c'est quoi? Se repentir, c'est quoi? bongo babengi se repentir C'est nini manifester un regret sincère ezali moto oyo ayoki motema epasuki na mabe asali de ses péchés, mpo na masumu na ye pas les péchés des nôtres. te masumu ya moninga te Ses fautes, mabunga accompagnées de l'intention de réparer cela. mpe ke ntango motema epasuki amemami ete abongisa likambo Voilà la repentance. tala kobongo na motema Manifester un profond regret dans ton cœur otalisa ete motema ezwi pasi de ses fautes, na mabe na de yo ses péchés, na masumu na yo avec l'intention de réparer. mpe ekomi kotinda yo ete obongisaka likambo yango De réparer la chose. obongisa likambo yango Ce n'est pas persister dans cette chose-là, ezali te oumela na mabe na yo mais chercher à réparer. kasi oluka boni na bongisa Vous regrettez. yo oyoki na Moi qui mpasi suis un chrétien, ngai komo kristo pourquoi j'avais fait mpo cela? na nini nasalaki boye Pourquoi j'avais fait ceci? mpo na nini nasalaki Je boye dois arranger. te esengeli kaka na Je dois bongisa réparer. esengeli kaka na bongisa Est-ce qu'on peut dire amen à toyei ça? koloba amene na yango Et confesser, mpe oyo babengi konfese c'est exprimer d'une manière audible. ezali otalisa na polele na ndenge oyo bato bakoki koyoka Le mal que vous avez fait mabe oyo yo osalaki devant Dieu liboso ya ou nzambe devant l'homme, to mpe liboso ya bato sans rien cacher. kozanga kobomba eloko Le prophète dit, mosako nalobi si elle est sincère, soki moto yango aza sembo si la repentance est sincère, la confession est sincère, soki boyamboli na yo eza sembo elle brise les liens. yango efungolaka basinga Nous sommes en train de parler sur humilie-toi. lidia na biso ezali yo mikitisa Humilie-toi. yo mikitisa Nous avons dit un chrétien doit être humble. tolobaki mokristo esengeli amikitisa Doit être humble. esengeli amikitisa Et doit reconnaître ses erreurs. mpe esengeli andima mabe asalaki Et il doit confesser cela. akóma na makoki ya Il doit koyambola se yango repentir. abongola motema Nous avons dit que dans la confession, tolobi ete kati na il y a boyamboli aussi la repentance dedans. bobongole motema eza na kati Et confesser, mpe c'est koyambola exprimer d'une manière audible. ezali oloba bopolele Hein? Audible. oloba Les eyoka na mal que polele vous avez devant mabe Dieu oyo yo osali ou devant l'homme. to liboso na bato Il ne to faut pas nzambe chercher les détours, non. koluka nzela ya nyoka te Oh frère, o ndeko si tu as vu que, mona kaka soki omonaki oh pardonnez-moi. limbisaka kaka kasi Non, te il faut exprimer yo clairement. loba bayoka yo Et polele la repentance bongo kobongo na motema est réservée aux enfants de Dieu. ezali likambo be ya bana nzambe C'est les enfants de Dieu qui peuvent se kaka repentir. bana nzambe nde bakoki kobongwana La sémence du serpent, momboto ya nyoka elle cherchera des détours. akoleka nzela ya nyoka Des détours. ya nyoka Des détours. ya nyoka Mais toi, tu es une fille de Dieu. kasi yo oza mwana mwasi Tu ya es un nzambe enfant de Dieu. oza mwana ya Tu te nzambe prépares pour le départ. ozomilengela mpo kende Premièrement, yambo sois humble. omikitisa Deuxièmement, ya mibale reconnais tes torts. oyeba mabe na yo Troisièmement, ndima. Ya misato confessez cela. oyambola mabe na yo Repentez-vous obongwana et ayez l'intention d'arranger la mpe chose. okóma na baposa ete obongisa likambo yango Parce qu'avec cette situation-là, mpona makambo wana ce péché est confessé. masumu oyambola te Vous ne vous parlez pas à l'église. na eklezia yo binemi Au lieu de vous repentir, na esika obongola motema vous nous amenez des discours. yo ozomemela biso masolo Non, nous comprenons de quelle sémence tu es. ntango obandi masolo boye tokososola momboto na yo Ah,
Parce que la sémence de Dieu ne se répand po facilement. momboto ya nzambe abongwanaka motema na pete. Qui doit se repentir. Yo esengeli obongola motema Parce que Dieu ne mettra jamais son esprit po nzambe akotia molimo na ye te dans un temple malsain. Non. na tempelo ya mbindo Ou désobéissant. Non. oyo ezanga botosi. Vous devez vous repentir. Esengeli obongwana Et quand tu te repens, mpe ntango obongwani Dieu te pardonne. nzambe alimbisi Et yo ça ôte votre culpabilité. bongo elongoli mokumba na motema. Est-ce qu'on est ensemble? tozali elongo Alors, na boye il faut se repentir. esengeli obongwana Parce que Dieu po nzambe ne mettra jamais son esprit sur un temple qui est malsain. akotia molimo na ye na tempelo ya mbindo te. Toi, tu as des rancines avec des gens. yo na bandeko boyokana te Vous ne vous parlez même pas. kosololaka te Vous ne saluez pas une ata sœur, mote te mais tu attends le Saint-Esprit. ozozela molimo mosala. Le Dieu du ciel nzambe oyo alola ne descendra jamais akokita te pour confirmer, mettre le sceau mpo atatola atia elembo dans na un ye temple qui est malsain. na tempelo ya mbindo. Il sait le wagon qui est plein. ye atiaka elembo na wago ebongi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? tokoloba mene na yango J'ai lu paragraphe 33. naotanga ete na tuku misato na Il misato. dit, Dieu ne mettra jamais son esprit nzambe akotia molimo ne ata dans moke un te temple impie, na tempelo ya mbindo injuste oyo ezangi bosembo et désobéissant. oyo ezangi kotosa. Il dit non. abi te Il doit venir si nos cœurs sont lavés ye atindami aya obe ete mitema na biso epetolami de toute fraude na kobuba nyonso et de toute iniquité, mpe na masumu nyonso ya nko afin que nous soyons purs devant Dieu. na ntina ete liboso ya nzambe tozala peto. Qu'il ait son Saint-Esprit ye atikaka molimo ne mosantu agir en nous. asala kati na biso. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? tokoloba mene na yango Des lignes de prière. Tu as par exemple beaucoup de lignes de prière. oleki na molongo ya mabondeli Tu epele n'as jamais reçu le Saint-Esprit. ozwa molimo mosantu te. Votre temple est malsain. tempelo na yo nde eleki mbindo Parce que le Saint-Esprit est dans cette église. mpo molimo mosantu na eklesi oyo azangi L'homme de te. Dieu nous a conduits au baptême du moto Saint-Esprit. na nzambe amemi biso kino na libasa molimo Si vous mosantu. ne le recevez pas, soki ozoyamba ye c'est te bon, mais c'est de ton côté. ngala eza mabe eza na ngambo na Et yo. ce soir, na pokwa oyo si tu te répands, soki obongwani tu demandes pardon, osengi bolimbisi Dieu va t'accorder le Saint-Esprit. nzambe akopesa yo molimo mosantu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? toyokoloba mene na yango Par quel chemin nous pouvons retourner à Dieu? na nzela nini yango nde tokozongela C'est nzambe. pas le chemin de la repentance. eza na nzela ya mbongwana C'est ça l'unique voie que Dieu a pourvu. obe nzela wana nde nzambe abongisa. Pas le chemin de repentance. kaka na nzela ya mbongwana C'est ça l'unique chemin que Dieu a choisi. nde nzela oyo nzambe apona. Pour que vous qui commettez un péché, yo ntango osali lisumu tu te répands obongoli et tu motema reviens en Dieu. te ozongeli nzambe. Il n'y a pas de raccourci dans ça. nzela ya mokuse ezali te Ça n'existe pas. ezalaka te. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? toyokoloba mene na yango J'ai lu le prophète, naotanga mosakoli paragraphe 90, eteni ya tuku libwa exposé de cet âge de l'église. mokanda ya bileko sambo ya mangomba. Il dit, et par quel chemin retourner? abi bongo na nzela nini nde C'est tokozonga. par le chemin de la repentance. ezali na nzela ya mbongwana. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? toyokoloba mene na yango Nous sommes en train de parler sur humilie-toi. tozoloba likolo na yo mikitisa. Quelqu'un qui s'humilie, moto amikitisi c'est la personne qui se répand chaque jour. nde moto oyo ayambolaka masumu mokolo na mokolo. Et il dit, abi par le chemin de la repentance. na nzela ya mbongwana. Si c'est par la repentance soki ezali na nzela ya mbongwana te qu'un pécheur doit revenir à Dieu, nde mosumu kesengeli azongela nzambe. alors combien plus le chrétien tiède bongo ekozala boni mpo na bakristo oyo ya malili. ou un chrétien rétrograde mokristo oyo azonga nsima devait-il se repentir? esengelaki mpenza na ye ete abongwana. Si tu ne te repens pas, soki obongwani te Dieu t'ôtera ton lampe. nzambe akolongola mwinda na yo. Il dit c'est certain. abia solo Vous devez vous repentir. esengeli obongwana. Et c'est ça un homme qui est humble. mpe moto ya mikitisa nde bongo. Quelqu'un qui peut se repentir. moto asala makoki ya Qui kobongwana. reconnaît ses fautes. oyo andimaka mabe na Qui ye. reconnaît ses torts. andimaka bikweli na Ce ye. n'est pas la personne qui ne voit que des torts des autres. ezali te moto oyo amonaka obe mabe ya baninga Non. te. Regarde d'abord à toi-même. yo mitala nanu. C'est toi qui dois d'abord s'humilier yo
et reconnaître tes fautes. Mais qui peut s'humilier pour se repentir? C'est simplement les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les enfants des diables ne se repentent pas. Ils ont des raisons sur raison. Des raisons sur raison. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Prenons l'exemple de Caïn. Dans Genèse 4, je commence par le verset 6. Il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage es-tu abattu? Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ils sont entrés à offrir à Dieu leur offrande. L'offrande de Caïn n'a pas marché. Il n'a pas eu la révélation. Et l'offrande d'Abel a réussi. La jalousie est montée dans son cœur. Pourquoi simplement lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi la relève doit être lui? Pourquoi il doit manifester Christ? Pourquoi il doit être notre ancien? Mais c'est Dieu qui a fait cela. Personne n'a demandé à Dieu. Non, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Nous avons simplement constaté cela. Je continue à lire la Bible. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je ne sais pas. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Voilà la race de Caïn. Il n'a pas de raison à se repentir. Il est insolent vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu vas établir le gardien de mon frère? Ça, c'est les enfants de Caïn. Ils ne peuvent pas se repentir. Oh, que Dieu puisse nous aider. Les enfants des serpents sont orgueilleux, sans humilité. Ils n'ont pas d'humilité. Il a lu des brochures. Il connaît plus que son passé. Il connaît plus que son passé. Il a lu 3 ou 4 brochures. Il connaît plus que l'ancien. Il ne le respecte plus. Parce qu'il est aux États-Unis, il ne peut plus respecter son ancien. Oh, que Dieu puisse nous aider. Humilie-toi. Là où tu es, frères et sœurs, vous qui suivez la prédication, nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier. C'est l'humilité qui précède la gloire. Mais l'orgueil, c'est votre chute. Si tu n'es pas humble, nous savons d'où tu es venu. Si tu ne sais pas se repentir, nous comprenons d'où tu étais tiré. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il a répondu à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Quelle réponse? Alors que la grâce était en face de lui. Mais comme il ne pouvait pas se repentir, oh, que Dieu puisse nous aider. Ils sont orgueilleux. Même à l'église, il ne respecte même pas un diacre. Le diacre lui parle, il regarde le diacre de haut en bas. Il regarde le diacre de haut en bas. C'est la race de Caïn. C'est la race de Caïn. Celui qui est un enfant de Dieu respecte l'ordre que Dieu a établi dans l'église. Et il est humble. Il est prêt à s'effacer, même à perdre ses droits.
Oh, si on peut dire amen à ça. Il est prêt à perdre ce droit. Il est prêt à se faire tondre comme l'agneau. Et sont ensemble. Ces des dieux sont humbles. Et connaissent leur tort. Ils se répandent facilement avec des mots justes et clairs. Frère, j'ai parlé à mal contre toi. J'étais injurié. Pardonne-moi, frère. Pardonne-moi, frère. Voilà un enfant de Dieu. Frère, j'avais volé ton argent. Voilà, j'ai ça. Ou quand j'aurai, je vais te payer cela. Pardonne-moi. Voilà quelqu'un qui se prépare. Qui se prépare. Oh, que Dieu puisse nous aider. Frères et sœurs en Christ, je prends le roi David. Il était un roi. Dans son royauté, un jour, une femme dénommée Bethesda, qui était mariée à Uru, qui était un soldat du roi David. Le roi était dans son palais, en train de marcher dans le véranda. Cette femme-là est allée se laver. Elle était là en train de se laver, en train de danser, et le roi l'avait vu. Il dit, ah, quelle est jolie femme. Allez me chercher. Allez me la chercher. Et ils sont allés la prendre. Et le roi David a fait d'elle sa femme. Frères et sœurs en Christ, c'était un roi placé par Dieu. Il a pris la femme de Ur. Il a dit, mais c'est quoi? Il a fait venir Ur du front. Allez, va dormir dans ta maison. Il lui dit, je n'irai pas. L'armée de l'Éternel, l'armée de Dieu est entrée dans le front. Je ne peux pas. Il a appelé le deuxième jour. Il a rendu ivre. Il a mangé avec lui. Il dit, va dans ta maison. Il dit, non, 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 non. Je dors avec tes gars ici. Oh, que Dieu soit loué. Et il a compris que non, je dois les tuer. Il donne les instructions à Joab de les placer dans le front en première position. Oh, que Dieu nous aide. Pour que cet homme puisse mourir et qu'il puisse prendre la femme dure. Parce que ça son mari alors je peux la prendre et elle est devenue libre. Tu ne peux pas mentir Dieu, frère. Tu ne chercheras jamais à adapter ta volonté à la parole de Dieu. Même si tu veux embellir comment, le Dieu du ciel saura. Le Dieu du ciel saura. Frère, cet homme est allé dans le front et il était placé en première position et il était abattu. Et quand il avait reçu la nouvelle, cette femme a pleuré son mari. Et après, il est allé prendre cette femme-là pour faire de lui sa femme, pour faire d'elle sa femme. Dieu du ciel, qui voit même dans le secret, qui sont de nos cœurs et nos rêves, avait vu l'intention de David. Tout ce que tu fais en secret, qui n'est pas la parole de Dieu, ça ne restera pas secret. Ta position vis-à-vis de ton pasteur, ça ne restera pas secret. Tôt ou tard, tu seras démasqué. Tu seras démasqué, frère. On a beaucoup d'hypocrites. Tôt ou tard, le Dieu du ciel va te démasquer. Ici, c'est l'église de Dieu vivant. C'est l'église de Dieu vivant. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dieu a envoyé les prophètes. Que Dieu bénisse le révérend Carlos. Le prophète est Nathan. Chez le roi David. Chez le roi David. Et il est allé chez le roi. Dans 2 Samuel 12, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui
et lui dit, il y a dans une ville des hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une brebis qu'il avait achetée et il la nourrissait. Et on peut dire amen à ça. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Mais un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ce bœuf pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Comme l'homme est prêt à parler à mal de quelqu'un d'autre, David a pris une décision sur le corps. Il dit la colère de David est sans flammant, violemment, contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Mérite la mort. Écoutez, il y rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Et si parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'étais au pour le roi, j'étais pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce mal à tes yeux? Tu as frappé une de paix et tu as pris sa femme pour ta femme. Et lui tu as tué par le paix de fils d'Amon. Frères et sœurs en Christ, rien ne sera caché dans ta vie. Si réellement tu es une fille de Dieu ou un enfant de Dieu, reviens simplement à Dieu ce soir. Revenez à Dieu ce soir par la voie de la repentance. Si tu connais dans cette voie-là, un jour on va t'attraper comme ça. Je vous dis la vérité, parce que Dieu ne laissera pas ça comme ça. David a dit, cet homme mérite la mort. Mais quand on a dit que c'était toi, oh, il a reconnu ses fautes. Hein. Comme il était un enfant de Dieu, il s'est mis à pleurer. Un roi qu'il était, il n'a pas regardé à son royauté, mais il n'a pas regardé à son royauté. Il s'est humilié face à la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il a reconnu ses fautes. Il a commencé à prier. Dans tout le psaume que vous voyez là. Psaume 51, il dit, lorsque Nathan, le prophète est venu auprès de lui, après que David fut allé vers Bethesda, David a reconnu ses fautes. Il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Psaume 51. Aie pitié de moi dans ta beauté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité. Oh, que Dieu puisse nous aider. David, un roi, si c'était toi à sa place, tu aurais cherché des justifications. Tu chercherais à arrêter d'autres gens
Mais lui n'a pas fait ça. Il a reconnu ses fautes. Il dit Seigneur, Dieu, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Oh, que Dieu puisse nous aider. Ce soir, tu dois dire à Dieu de te purifier de tes péchés, d'enlever l'orgueil qui est en toi, de placer l'humilité, de reconnaître tes péchés, tes culpabilités. Ne regardez pas à votre rang social. Dieu ne regarde pas à ça. Parce que David était roi, mais Dieu avait envoyé son serviteur pour lui attester de ce qu'il avait commis. Aujourd'hui, frère, la voix que tu écoutes, c'est la voix de Dieu. Reviens dans le bon sens. Reconnais tes péchés. Répands-toi sincèrement. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Toi qui es dans cette église, où il y a la présence de Dieu dans cette église, conduit par un grand pasteur, mais tu continues dans la vie de boîte de nuit. Les femmes d'autrui, les jeunes filles, tu peux avoir 4 ou 5 fiancés. Même aussi des filles qui ont 4 ou 5 fiancés. Dans quel ciel où tu partiras? Oh, que Dieu puisse nous aider. Frères et sœurs en Christ, nous parlons à la dame Élie, Kyria, celle qui se prépare pour le départ. Dieu ne regarde pas à qui tu es. Même quand je suis en train de prêcher, je dois reconnaître mes erreurs. Je dois demander pardon à Dieu. Parce que je n'irai pas au ciel. Je n'irai pas au ciel parce que je prêche. Non, parce que je vis la parole de Dieu. Parce que je vis la parole de Dieu. Il dit j'ai péché contre toi. Contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ça c'est David. Ça c'est David. Mais toi tu connais ce que tu es en train de faire. Tu peux mentir aux gens, mais tu ne mentiras jamais ta conscience. Tu sais réellement qui tu es. Les gens peuvent dire que tu es une sœur en Christ, ou tu es un frère en Christ, mais la vie que tu es tenté de mener est-elle digne d'un enfant de Dieu? Frère, nous ne venons pas ici pour nous plaire, non. Nous venons ici pour nous préparer, parce qu'il y a un ciel à gagner et l'affaire aussi à éviter. Est-ce qu'on est ensemble? Qui que vous soyez, il faut se repentir. Il faut être humble. Il faut reconnaître ses fautes. Un enfant de Dieu ne sera jamais orgueilleux. Il faut que les gens te saluent. Toi, tu ne peux pas saluer les gens. Non. Il y a d'autres qui ne se parlent pas dans cette église. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Mais toutes les deux attendent de l'enlèvement. Aujourd'hui, c'est le temps. C'est ta grâce. Tu dois reconnaître cela et aller vers ton frère. Allez vers ta soeur et demander pardon. Confesser. Se repentir avec le désir d'arranger cela. Oh, que Dieu puisse nous aider. C'est dur, mais on n'a pas autre chose à faire. C'est ça la parole pour les frères et sœurs en Christ. L'homme qui s'humilie
L'homme qui s'humilie, c'est l'homme que Dieu élève. Tout celui qui s'humilie, c'est celui-là que Dieu élève. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Notre pasteur, il a conduit le pasteur Mbombo au Seigneur. Il les a même baptisés tous. Mais il a dit, je te mets mon pasteur. Je te place mon pasteur. Voilà l'humilité. Il est prêt à perdre même ce droit. Est-ce qu'il n'est pas élevé? Est-ce qu'il n'est pas élevé? L'élévation ne vient que de l'Éternel. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Le prophète dit, dans Parole 82, il dit, j'ai toujours constaté l'homme qui s'humilie, c'est l'homme-là que Dieu élève. Si tu veux être élevé dans ta vie, sois humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu as $1000, tu es devenu orgueilleux. Tu respectes plus les gens. À l'église, tu viens quand tu veux. Sache que Dieu va te rabasser. Que vous ayez l'argent, que vous soyez millionnaire, venez à l'église comme un frère en Christ. Soyez capable d'embrasser un frère qui est en salopette. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, je suis la femme de tel. Je suis la femme de tel. Peu importe cela, Dieu ne regarde pas nos fonctions, nos grades. Il regarde sa parole. Humilie-toi. Sois humble. Soyez humble. C'est ça. Il dit, prenez une personne qui bombe le torse et qui sait tout, à qui vous ne pouvez rien dire, qui est arrogant, eh bien voilà, voilà la personne qui n'arrive jamais à rien. Il ne peut pas réussir. À l'église, il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Même un diacre lui dit déplace-toi de là. Il ne peut pas se déplacer. Il regarde le diacre en haut et en bas. Surtout nos filles. Il regarde le diacre de haut en bas. Ça montre que tu es de la sémence du serpent. Ça, c'est la vérité, frère. Parce que Caïn ne s'était jamais repenti. Il a répondu insolemment à Dieu. Il ne respectait personne. Il est là. En fait d'orgueil. Arrogant. C'est la personne qui n'arrivera nulle part avec Dieu. Mais prenez cette personne qui s'humilie et qui marche dans la douceur. Cet homme-là ira loin avec Dieu. Ce n'est pas la sainteté catholique où vous cherchez à vous former. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est l'humilité qui vient du fond du cœur. L'humilité qui vient du Saint-Esprit. L'humilité qui ne dépend pas de tout ce qui est dans ce monde. Ça vient du fond de ton cœur. Ne vous fabriquez jamais. Ça c'est la sainteté catholique. Et tout au tard, tu seras démasqué. Tu seras démasqué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oh, que Dieu soit loué. Il ne mettra jamais l'esprit dans un vase malsain.
Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, soyez humble. Sois humble, ma soeur. Sois humble, mon frère. Ne connaissez pas plus que ton pasteur. Vous êtes une brebis. Malgré ta connaissance, demeurez humble. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même si tu es élevé, tu as des millions, tu es un directeur, laissez cela dans ta société. Venez ici comme un frère en Christ, comme une sœur en Christ. Soyez humble. Marchez avec Christ. Si vous voulez arriver quelque part avec Christ, sois humble. Sois humble. Humilie-toi. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés. C'est alors que tu iras loin avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Le prophète en parle dans paragraphe 94. Toujours humilie-toi. Il dit ceci. Alors si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Il y a des jeunes très arrogants. Très arrogants. Aujourd'hui, Dieu va ôter cela. Reconnais ta position et Dieu te changera. Ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Ne laissez entrer aucune méchanceté à vous. Il y a des gens qui sont méchants. Même des femmes méchantes. Elle est prête à porter le couteau pour son mari. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Il y a des hommes méchants. Il faut qu'on puisse le saluer. Il est là, Corélie. Frères et sœurs en Christ, humilie-toi. Humilie-toi. Il dit, peu importe ce qui se soit, peut faire, cette personne-là a tort. Non, non. Peu importe ce que ça soit, peut faire une personne qui a tort à ça. Ne développez jamais un complexe contre elle. Parce que ton frère a péché. Il a fait telle chose. Tu développes un complexe contre lui. Non. Et contre elle. Ne développez jamais un complexe contre elle. Soyez toujours doux, soyez gentils. Le prophète dit, souvenez-vous, Dieu nous a aimés alors que nous étions dans le péché. Dieu t'avait aimé alors que tu étais dans le péché. Il n'a pas regardé à ce péché. Son amour était sur toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais Dieu t'a aimé. Mais si ton frère a commis quelque chose, ne devez pas un complexe. Ne devez pas un complexe contre lui. C'est toi qui es devenu plus spirituel que lui. Non, ma soeur, non, mon frère. Il dit, souvenez-vous, Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché. Si l'Esprit de Dieu est en vous, toi qui n'as pas commis le péché, si réellement tu as l'Esprit de Dieu en vous, il dit, vous aimez l'autre personne. Même dans son état là, tu dois l'aimer et avec amour, tu vas le faire sortir dans cette situation qu'il a. Toi tu veux corriger l'erreur par erreur. Non. Alors il dit, vous l'aimez
Vous aimez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur. Il dit, voyez, priez simplement pour eux. Aimez-vous les uns les autres. Un homme humble, il a l'amour dans son cœur. Il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. Peu importe le rang social qu'il a, il demeure toujours humble. Comme notre papa. Autour de lui, vous devez croire que tu es plus grand que lui. C'est pourquoi ceux qui étaient autour de lui, qui n'avaient pas bien discerné, qui n'avaient pas la révélation, ils ont cru qu'ils étaient plus grands que lui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Pourquoi? Parce qu'il est humble. Il est effacé. Il a l'amour. Il aime tout le monde. Même dans le péché, il va te manifester l'amour. Et à travers cet amour, tu sortiras de là. Voilà quelqu'un qui a l'amour, qui est humble. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Pour le Seigneur Jésus. Pour le Seigneur Jésus. Soyons humbles envers Dieu, devant la parole de Dieu. Ne poussez pas des arguments. Humilie simplement toi et prends position pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On peut dire amen à ça. Et soyons aussi humbles les uns envers les autres. Soyons humbles les uns envers les autres. Tous nous sommes des frères. C'est Dieu qui nous a appelés. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Paragraphe 95. Humilie-toi. Nous sommes là sur humilie-toi. Humilie-toi. Il dit par-dessus tout, aimez Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Et soyez humbles envers Dieu. Et les uns envers les autres. Demeurons humbles. Demeurons humbles, bien-aimés. Oh, que Dieu puisse nous aider. Je l'ai toujours constaté. L'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là qui est élevé. Et on est ensemble. Oh, que Dieu nous aide. Frères et sœurs en Christ, nous sommes en train de parler de l'humilité. Humilie-toi. Même dans ton mariage. Humilie-toi. Même auprès de tes travailleurs. Humilie-toi. Même dans le quartier. Humilie-toi. Tu es la personne qui a reçu le message du temps du feu. Tu dois être différente partout. Il faut que les gens voient Christ. Christ qui était Dieu, il n'était jamais fait vouloir, je vais te faire voir qu'il est élevé. Il a nettoyé les pieds de ses apôtres. Il était humble. Est-ce qu'on est ensemble? Il est question de notre âme. Est-ce qu'on est ensemble? Il est question de ton âme, de notre âme à chacun de nous. Le prophète dit ceci en paragraphe 88. Il dit par-dessus tout, c'est de notre âme, chacun de nous. C'est toi qui dois s'humilier. Chacun de nous, nous sommes responsables devant Dieu. Paragraphe 81. Nous sommes responsables devant Dieu. Il dit, voyez-vous, c'est vous qui allez au ciel. Le salut est individuel. C'est toi qui iras au ciel. Ce n'est pas nous. Le ciel est pour nous. C'est individuel. Il dit, c'est vous qui allez au ciel. La question n'est pas de savoir si moi ou
ou j'y vais, ou si lui y va. C'est vous qui allez. Voyez-vous, c'est d'abord vous. C'est l'individu, frère. Tu sais réellement qui tu es? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es prêt pour le ciel? Quelqu'un qui est humble se répand de ses péchés. Quelqu'un qui est humble, il a l'amour dans son cœur. Quelqu'un qui est humble sait de même ses droits. Même si c'est de même ses droits, c'est ça l'humilité. Il ne cherche pas à avoir raison. Qu'il ait raison ou pas, il est prêt à céder ses droits. Et il est prêt à se répartir. Parce que c'est lui qui va au ciel. La question est la vie ou la mort. Il dit, la question n'est pas de savoir si moi j'irai, non. Ou celui qui va, non. C'est vous qui allez. Il dit, voyez-vous, c'est d'abord vous. Et vous devez chercher ces choses. Et être doux devant Dieu. Ne vous fabriquez jamais cette humilité. Mais demandez à Dieu que son esprit entre en toi. Et quand vous avez l'esprit de Dieu en toi, ça va donner ce fruit-là. Tu seras doux. Tu ne seras pas orgueilleux. Tu seras humble. Tu vas s'immiscer devant la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frères et sœurs en Christ, un chrétien doit être humble. Il doit être humble. Rempli de l'esprit de Dieu. Plein d'amour. Sans amour, comment tu iras au ciel? Sans l'humilité, comment tu iras au ciel? Oh, que Dieu nous aide. Humilie-toi, mon frère. Humilie-toi, ma soeur. Parce que tu es un chrétien. Tu ne peux pas marcher comme le monde est en train de marcher. Cet orgueil qui t'accompagne t'amènera où? La Bible, le prophète dit, ton corps ne vale que moins $1. Moins $1. C'est l'âme qui est en toi qui est plus important. Mais souvent l'homme regarde à ce qu'il est. Il a l'argent, il ne considère personne. Elle est belle, de figure, et ne respecte personne. Frères et sœurs, il a étudié, il ne considère personne. Frères et sœurs en Christ, toi tu es la dame Élie. Tu dois être humble dans ton foyer, dans votre mariage, avec vos parents, dans les quartiers que tu vis, au travail. Saluer tes proches, saluer les gens. Même tes subalternes, saluer les. Oh, que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider, frère. Que vous soyez qui que ce soit. Même si je suis pasteur, ou je suis honorable diacre, je suis qui que ce soit, je dois demeurer humble. C'est ça l'humilité que Dieu nous demande ce soir. C'est très important, frère. Ça l'humilité, qui sera orgueilleux. Tu ne vas pas respecter les gens. Tu peux négliger un enfant de Dieu alors qu'il a le Saint-Esprit. C'est un fils de Dieu. Tu le négliges. Non, mon frère. Soyons humbles. Un chrétien doit être humble. Rempli de l'Esprit de Dieu. Plein d'amour, prêt à confesser ce péché, prêt à confesser ce péché, et il va parler avec des mots justes. Il ne cherchera pas à tourner, il va parler avec des mots justes. Quand le péché est bien confessé, ça va ôter la culpabilité dans ton cœur. Si vous avez encore la culpabilité, ça n'a pas été bien confessé, ça n'a pas été bien arrangé. Prêt à confesser ce péché et ses faiblesses, comme David l'avait fait. Il n'a pas regardé à son
royauté. Quand il était enfant de la parole de Dieu, il a reconnu ses fautes. Il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi. Que ta grâce revienne encore. Que ta grâce puisse revenir encore. Comme Branham aussi l'avait fait. Branham un jour, il voulait prier. Dieu lui dit, tu avais parlé maçon. Il est allé arranger. Et ces gens avaient encore confiance à lui plus qu'avant. Souvent nous hésitons. Si j'ai dit cela au pasteur Paul, j'ai dit cela au pasteur Carlos, est-ce qu'il va encore m'aimer? J'ai dit cela à mon pasteur Barouti, est-ce qu'il va encore m'aimer? Nous allons continuer à vous aimer. On aura encore plus confiance à toi. Parce que c'est la montre que tu es vraiment un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Si tu as confessé, arrangé, est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Comme notre pasteur le fait. Je n'ai jamais vu un serviteur humble comme notre papa. Il est prêt à demander pardon. Il est prêt à demander pardon. C'est la montre qu'il est rempli la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est un modèle pour nous. Un modèle pour nous. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, frère. Frère, revenons à Dieu par la repentance. C'est l'unique voie que le Seigneur Jésus a tracée. Pour les chrétiens, la voie, c'est par la repentance. Est-ce qu'on est ensemble? N'ayez pas de raccourcis. Ne croyez pas que ce dossier a traîné beaucoup d'années. C'est que c'est fini. Dieu ne fasse pas comme ça. Il travaille dans ce principe. Vous devez vous repentir, arranger la chose pour que Dieu puisse te pardonner. Il est prêt à te pardonner, mais il veut que tu puisses parler. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La grâce est encore là. Jésus avait payé le prix pour toi. Réveille-toi ce soir. Parle à Dieu. Sois humble. Confesse tes péchés. Parle-lui. Et il va te pardonner. Parce qu'il a payé le prix pour toi. Il ne veut pas te perdre. Il veut que tu reviennes dans le bon sens. Et l'unique chemin, l'unique voie, c'est la repentance. Est-ce qu'on est ensemble? On n'a pas besoin d'un petit au Seigneur, pardon de moi. Non. Mais nous avons besoin d'un nettoyage. Avec la sincérité dans ton cœur. Soyez sincère. C'est toi qui vas au ciel. Le salaire est individuel. Tu connais réellement qui tu es. Quel est le péché qui est constamment devant toi? Si c'est l'orgueil, demandez pardon à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? N'importe quel péché, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Parce qu'il a payé le prix pour toi. David n'a pas regardé à son royauté. Il n'a pas regardé à ça. Il s'était humilié. Mais Caïn ne pouvait pas le faire. Parce qu'il est dans ce match du diable. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce soir, ne sautez pas avec ça dans ton cœur. Soyez humble. Humilie-toi. Demande pardon à Dieu. Allez voir ton frère. Allez voir ta soeur. Et arranger la chose. Parce que à très bientôt, le Seigneur va venir. Où est-ce que tu iras faire? Dans cet état-là. Sa grâce, c'est sa parole. C'est ça la grâce pour nous. C'est ça la grâce. C'est ça de la grâce. Oh, que Dieu nous aide. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux et prend plaisir aux humbles. Il prend plaisir aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui confesse ses péchés trouve miséricorde à Dieu.
Mais celui qui les cache. Oh, que Dieu puisse nous aider. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Pourquoi tu dois cacher cela? Parlez à ton Dieu. Frère, parlez à ton Dieu. Proverbe, là où nous avons lu. Proverbe 29-23. Il dit l'orgueil de l'homme la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Soyons humbles. Confessons nos péchés. Le Seigneur a payé le prix. Il va te le pardonner. Et sonnez ensemble. Et il va t'élever. Il va t'élever, mon frère, ma soeur. Dans 2 Chroniques, là où nous avons lu, la Bible dit, si mon peuple qui invoque mon nom s'humilie et prie le Seigneur, cherche ma face et ici détourne de ces mauvaises choses, je les exaucerai du ciel. Je les exaucerai du ciel. Je les pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parfois la maladie qui te ronge, c'est à cause d'un péché inconfessé. Cet esprit qui est sur toi, que tu n'as jamais obtenu la délivrance, c'est à cause d'un péché inconfessé. Dieu dit, il va t'exaucer ce soir. Oh, que Dieu nous aide. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il dit, mes yeux seront ouvertes. Mes yeux seront ouverts désormais. Si tu t'humilies ce soir, tu demandes pardon à Dieu. Les yeux de Dieu seront désormais. Et ses oreilles seront attentives à tes prières. À tes prières. À tes prières, ma sœur. Pourquoi tu dois endurcir ton cœur? Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Il veut que tu te répandes, que vous vous humiliez en reconnaissant tes péchés, et il va t'exaucer. Il ne change pas. Il ne faillit jamais. S'il avait pardonné hier avec David, il te pardonnera aujourd'hui. Il ne faillit jamais. S'il avait restauré hier, il va te restaurer. S'il avait béni après la repentance, il te bénira aussi. La chose qui veut, reconnais tes fautes. Demande pardon à Dieu. Sois humble. Reconnais tes fautes. Soyez humble. Respectez les autres. Oh, que Dieu puisse nous aider. Frères et sœurs en Christ, désormais, les oreilles de Dieu seront attentives avec ta prière. Et ses yeux regardera à toi. Parce qu'il ne veut pas te perdre. C'est pourquoi il t'a parlé ce soir. Humilie-toi. Humilie-toi. L'humilité précède la gloire. Précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Oh, que Dieu nous aide. Frères et sœurs en Christ, David n'a pas regardé à son royauté. N'a pas regardé à son entourage. Il n'a pas regardé au palais là où il vivait. Il n'a pas regardé à ça. Il a regardé à la parole de Dieu. Il a regardé à la parole de Dieu. Parce que le salut est individuel. Il a reconnu qu'il avait fait du mal contre Dieu. Il devait arranger sa vie. Il a dit, Seigneur, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Que ta grâce revienne encore sur moi. Cette même grâce reviendra sur toi. Peu importe tes péchés, le Seigneur a tes yeux sur toi ce soir. Humilie-toi simplement. Demande miséricorde à Dieu et il va te pardonner. C'est toi qui iras au ciel. C'est en tant qu'individu. Ne regardez pas ton voisin. Ne regardez pas ton voisin. C'est toi qui iras au ciel. Si tu veux
se repentir, répands-toi ma soeur. C'est ça le temps. C'est le moment maintenant. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est le moment de chercher la face de Dieu. Longtemps tu étais conduit par tes pensées. Aujourd'hui, dans ta vie au Seigneur Jésus, dis Seigneur, je me confie entre tes mains. Fais de moi ce que toi tu veux. Change-moi. Je vais être humble. Que l'orgueil, la méchanceté puisse me quitter. Je vais demeurer humble. Face à toi, Seigneur. Face à ta parole, je vais demeurer humble. Chaque fois que je fais ta parole, chaque fois que je vais recevoir ta parole, je vais m'aligner à cette parole-là. Je ne cherche pas de voies de moyens. Je vais être brisé par la parole. Et la parole seule changera ma vie. Frère, sœur, tu n'es pas ici par hasard. C'est Dieu qui t'a conduit ce soir ici. Il sait pourquoi il t'a conduit ici. Il ne veut pas te perdre. Tu peux te repentir et demeurer humble. Et demeurer humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est orgueilleux faire un parcours avec Dieu. Non, ça ne se fait jamais. Ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais. Un orgueilleux faire un parcours avec Dieu, ça ne se fait pas. Mais ce sont les humbles que Dieu ramasse. Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont prêts à demander pardon, ceux qui cherchent la volonté de Dieu, ceux qui perdent même leurs droits. À cause de Christ, je perds mes droits. À cause de Christ, j'abandonne cela. À cause de Christ, je marche comme ceci. Voilà les personnes qui feront route avec Dieu. Voilà les personnes que Dieu élève. Voilà les personnes que Dieu bénit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frères et sœurs en Christ, c'est ton temps aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. C'est mon jour aussi aujourd'hui. Je dois demeurer humble. C'est ça ma prière. Ça soit aussi ta prière. Parce que sans l'humilité, dans quel ciel tu iras? Dans quel ciel tu iras? Toi qui es orgueilleuse à l'église, orgueilleuse à l'église, tu n'écoutes personne. À l'église, tu respectes un ballon de que Dieu a établi. Oh, que Dieu puisse nous aider. Aujourd'hui, ma soeur, parlez à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu sais réellement qui tu es. Quelle est la vie que tu es en train de mener? Tu peux mentir aux gens, mais tu ne mentiras jamais à Dieu. Tu ne mentiras jamais à ta conscience. Aujourd'hui, élève ta voix vers Dieu. Comme David, dis Seigneur, ayez pitié de moi. J'ai péché contre toi. J'ai marché à la contre de ta parole. Aide-moi Seigneur. Je vais désormais marcher avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Que l'orgueil qui est à moi soit brisé. Que la jalousie qui est dans mon cœur puisse me quitter. Que l'amour puisse être dans mon cœur. Je puisse aimer mon frère. Considérez mon frère. Peu importe son rang social. Que Dieu puisse le considérer. Que Dieu puisse l'aimer. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu nous aide, frère. Approchez. David avait dit, Seigneur, je viens en toi. Je viens en toi. J'ai mal agi. Il n'a pas regardé à son autorité. Il n'a pas regardé à qui il était. Il a regardé à ta parole. Aujourd'hui, ne regarde pas à qui tu es. Ne regarde pas aux années que tu as fait dans le message. Regarde à la parole de Dieu et parle à ce Dieu et Dieu va te pardonner. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez aimé? Humilie-toi. Mikitisa.
Mikitisa. Frère Branham dit ceci. Ndeko Branham azali koloba boye. Pensez un peu à ceci. Banzana no moke na likambo oyo. Si les dons, c'est quelque chose de si glorieux, Likolo na tango, ezali likambo moko ya motu ya mingi. ce que nous appelons la puissance, Oyo mokolo moko toko salela nguya oyo. ce que nous appelons Oyo puissance. tozali kobenga nguya. Paul dit, Paul alobi. quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, Tango na kozala na kondima. Kino ete na longola bangomba na bisika na yango. si je n'ai pas la charité, Soko na zangi bolingo. je ne suis rien. Nazali pamba. C'est pas parce que je prie et les malades sont guéris Ezali te poete na bonde la kababeli bazali kobika. mais je dois être humble. Kasi ebongi nazala ya komikitisa. C'est pas parce que je prêche très bien. Ezali te po nazali koteya malamu mingi. Je dois m'humilier. Esengeli na mikitisa. Paragraphe 93. Molongo ya tukuli bwana misato.
Quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu. Tango na koyeba maboma minyonso ya Nzambe. Voyez-vous encore là? Bozali komona lisusu nesika wana? Quand bien même j'aurai tout ça. Atako soki na kozwa nyonso wana. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Soko nazangi bolingo nazali eloko te. Voyez-vous? Bozali komona? Je ne suis encore arrivé à rien. Voyez-vous? L'essentiel, c'est l'amour de Dieu. L'essentiel, c'est de vous humilier. Je veux vous donner mon exemple à moi. J'avais prié. Pour une personne à Brazzaville qui ne se levait même pas du lit. Pendant 6 mois. Après ma prière s'est relevée directement. C'était une femme. Et quand j'étais revenu, j'en avais parlé à personne. Et j'avais dit à Dieu, enlève le don. Le don de guérison, enlève ça. Parce que je veux être humble. On risque de m'élever. Déjà, le frère a parlé de l'humilité que j'ai. C'est moi qui avais prêché la parole à Mbombo Papé Mweli. Et je l'ai placé comme mon pasteur dans l'église. Pendant des années. Et moi j'étais assis là. Je ne sais pas s'il y a un pasteur qui peut faire ça. Quand j'avais commencé l'église à l'Ipen, j'avais déjà commencé. Et je leur avais donné mon témoignage. Et Mali était là. Dans cette église-là. C'est là où j'avais prêché la parole à Kasamba Kana Bernard. Vous ne connaissez pas ce message? On l'appelle aujourd'hui Kass. Hein? Alors j'ai raconté ma vie. Mais Mali m'avait appelé dehors pour me dire non. Ne fais plus ça. J'ai dit mon père était mort, je n'avais que 12 ans. Et ma mère était mariée, elle était à Bandal. Et nous, on était des pauvres. Maman qui bibi,
Maman Kibibi. Koko Nangai. Ma grand-mère. Si elle va au marché, elle vendait du foufou. Elle ne rentre pas avant. Je mangeais le foufou. Oyo ezo mayonnaise. Nazalaki koli a foufou oyo elati mayonnaise. Et là. Foufou ya kolala e fubala. Et je mangeais ça avec de l'huile. Et je mettais un peu de sel. Et Mali me dit, n'en parle plus. Parle plus comme ça. Hein? Laissez ça. Parce qu'il avait vu mon humilité. À cette époque-là, quand je parlais, j'avais suffisamment d'argent. Mais ma vie reste ma vie. J'étais passé par ces souffrances-là. Pour vous dire, Elikia Ezali. Il y a encore de l'espoir. Même si tu n'as rien, demain Dieu te bénira. Mais Dieu est en train de me dire maintenant, c'était quand même trop humble. Tu avais exagéré. Ah, il me dit, je l'ai senti sur ma tête. Oui, j'avais exagéré. C'était pour dire aux gens, Dieu ne vous abandonnera jamais. Demain, je serai avec le gouverneur de la ville. J'étais avec le président. C'est lui qui m'avait appelé. Je ne suis plus trop bas. Mais je suis avec amis de tous ceux qui travaillent avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille avec moi ici? Pasteur. Je les appelle pasteurs. Je suis avec eux. Comme si je n'étais rien. L'humilité est très importante. Si tu veux t'élever, Dieu va t'abaisser. Peu importe les millions que Dieu peut te donner, demeurez humble. Que tu sois président public, demeurez humble. Que tu sois ministre dans le gouvernement, sois humble. Que tu sois gouverneur, je ne vais pas lui dire ça demain. Je ne sais pas. Il a toujours cherché à me rencontrer. On sera ensemble demain. Moi, maman Ongala. Le fils de maman Ongala. Si tu es humble, Dieu te le verra. Je parle à ceux qui souffrent. Elikia Ezali. Il y a de l'espoir. Shadrach, Meshach, Abednego. Et Abednego. Dans le feu, ils ont vu quelqu'un. Dieu ne t'abandonnera jamais. Seigneur Jésus,
Nous te remercions pour ce message du temps de la fin. Pour un homme humble comme Frère Branham, il parle clairement qu'il était né. Même pas, on ne peut pas appeler sa maison. Une petite cabane qui n'avait que comme fenêtre cette petite ouverture de la porte. À la porte. Il était humble, Frère Branham. Il disait sans se cacher que son père était sous l'art. Et sa vie était la vie d'un pauvre. Seigneur, fais que je sois humble comme lui. Et tu as élevé le Frère Branham. Le monde entier le connaît aujourd'hui. Le monde entier l'aime aujourd'hui. Fais de moi une personne humble. La gloire, je n'en ai pas besoin. Je voudrais élever le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Aujourd'hui, nous pouvons nous appeler frères et sœurs. Parce que cet homme humble, Jésus, il était mort à la croix humblement pour nous. Descends ici, Seigneur. Guéris les malades. Change nos vies. Que nous puissions marcher comme de véritables lumières du soir. Et beaucoup croiront à ce message. Seigneur, nous te remercions. On a reçu une très bonne prédication. Bénis notre pasteur. Pasteur Ndembo. Merci Seigneur. Sur le chemin de retour, Seigneur, protège tes enfants. Qu'ils puissent atteindre leur maison, sachant qu'il y a un ange qui marche avec chacun d'eux. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et prenez les offrandes. Les offrandes. Eli qui a Isaïe. Les offrandes, n'oubliez pas.